Salut à tous, c'est l'heure de Bookalicious. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce très joli petit livre qui s'appelle Stella Corfou de Béatrix Beck, illustré, enfin plutôt vu par Florence Raymond aux éditions du Chemin de Fer. C'est parti. Tout d'abord, les éditions du Chemin de Fer, quelques brefs mots dessus. C'est une maison d'édition qui publie des textes assez courts en général, illustrés par des illustrateurs, vous l'aurez compris, graphistes ou designers contemporains. Donc le texte lui-même n'est pas illustré mot à mot, mais il est accompagné d'illustrations, comme dans peut voir ici, qui encadre un petit peu le texte à la manière d'un écrin, et c'est très joli, c'est le cas pour tous les livre de cette maison d'édition. Le livre qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle donc Stella Corfou de Béatrix Beck. Quelques mots sur Béatrix Beck, qui était en fait un petit peu considérée comme l'anti-Marguerite Duras, entre guillemets, c'est un peu un comparatif ridicule. Elles ont toutes les deux eu le Goncourt, elles étaient contemporaines, et là où Marguerite Duras aimait beaucoup un petit peu briller et partir dans des élans que j'apprécie énormément, des élans littéraires, amoureux, etc., et une certaine visibilité, Béatrix Beck, elle, était plus dans une recherche, un travail sur la langue, même s'il y avait des thématiques communes aux deux écrivains, et elle aspirait à ce qu'on lui fiche une paix totale et qu'on la laisse tranquille dans son petit monde. Voilà, on va se pencher sur ce livre et brièvement parler de celui-ci, donc toujours des éditions du Chemin de Fer, toujours de Béatrix Beck, mais cette fois-ci vu par Gaëlle d'Avrinches. Donc, le livre ici, c'est Stella Corfou, Béatrix Beck, vu par Florence Raymond. J'aime bien le côté vu et pas juste illustré ou etc. Florence Raymond qui est donc illustratrice contemporaine. Stella Corfou nous raconte une histoire d'amour entre Antoine, employé modèle dans un grand magasin, et Stella, brocanteuse, au marché Opus, là où tout ce qui pourrait être une banale histoire d'amour, une rencontre, où tout les sépare, etc., va donner une véritable explosion stylistique tout d'abord, parce que le style de Béatrix Beck est extrêmement proche de la poésie. On pourrait même, sur le jeu des sonorités, le rapprocher un petit peu d'un travail de slam, de spoken word. Il y a une rythmique, il y a une recherche, une musicalité qui sont absolument époustouflantes. C'est parfois assez abstrait, donc on a un style très poétique, très imagé et des thématiques très fortes. L'amour, bien sûr, mais c'est pas si simple. Chez Béatrix Beck, les thématiques apparemment guirettes, joyeuses, malicieuses, légères, sont toujours traversées par des courants un petit peu contraires. Donc, qui dit amour, dit mort qui menace, dit folie, dit une espèce de mouvement où tout n'est pas idéal, mais tout n'est pas tout noir. Et il va en découler quelque chose de très beau, de fort, d'un peu cruel, une magnifique histoire qui nous porte. Voilà, ça c'est une caractéristique chez cet auteur, c'est la façon d'emporter son lecteur, de le promener dans son histoire, dans la langue et dans la musique. Avec les illustrations, ça donne une véritable entité en fait culturelle, littéraire, stylistique, qui est absolument magnifique. Et je dis quand même quelques mots sur ce livre aussi, L'épouvante, l'émerveillement, vu par Gaëlle d'Avrinches, qui raconte ici les années d'une petite fille, la petite Pamela, qui de l'âge de 2 mois jusqu'à celui de 13 ans, va se raconter donc dans des petites scénettes et des petites anecdotes. Il parle à sa mère, à sa grand-mère, donc là les illustrations sont intercalées. Toujours aussi des thématiques de la mort, thématiques de la guerre. Faut savoir que la mère de Béatrix Beck s'est suicidée. L'auteur a quand même eu une vie un peu dense, s'est suicidée quand elle était jeune, elle a perdu son père très tôt. Donc ça a dessiné une espèce de contexte qui, très loin d'être sinistre ou pesant, rappelle un petit peu les contes où il y a toujours ce côté doux amer, entre joie et tristesse, et entre c'est la vie en fait, et c'est la vie sublimement mise en mots par une très grande auteure. Je vous ai parlé de Stella Corfou, de Béatrix Beck, vue par Florence Raymond, et de L'épouvante, l'émerveillement de Béatrix Beck, vue par Gaëlle d'Avrinches, tous les deux aux très belles éditions du Chemin de Fer. Cet épisode vous a été présenté dans le cadre de La Voix des Indés avec Lipfly. Vous savez comment on fait, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.